Tout le monde. Donc là, je vais commencer à attaquer ma descente. Donc vous voyez, j'ai vite fait réduire la vitesse. J'ai déjà 150, je me suis mis à 330, mais j'ai rien touché à d'autres. L'avion reste en automatique, vous pouvez le voir. Il fait son cap tout seul. Donc là, il est vraiment temps de baisser l'altitude. Donc là, on va passer déjà à 10 000 pieds. On va réduire la vitesse du coup. 119. Ouais, est-ce que ça monte? Oui, mais ça veut pas descendre. Alors on va le forcer à descendre avec cette petite molette, justement, qui est le taux de descente par minute. Ouais, par contre, là ça doit s'activer. Ah voilà. On va le forcer à descendre de 1300 pieds minute, ça peut être pas mal. On va continuer à ralentir en vitesse. Et on va passer à 9000 pieds. Ah merde, du coup ça désactive ça, bon c'est pas grave, on courbe tout seul. On va continuer à réduire. Donc là, je suis en vente arrière main droite. Pourquoi vente arrière main droite? Parce que l'aéroport, enfin la piste est sur ma droite. Marseille, la ville de Marseille elle est ici en fait. Et là c'est l'aéroport. Là il y a une petite colline en fait. Donc vente arrière main droite puisque la piste est à ma droite. Elle est pas sûr on arrivera à la voir. Non je pense pas. De l'extérieur. Bref, je sais pas. Donc là, on va continuer à baisser la vitesse. On va passer à 240. Et on va continuer. Vous voyez, là, j'ai vu un message comme quoi j'étais en overspeed, mais je le sais. Et on va continuer à réduire la vitesse, l'altitude. On va passer à 100 000 pieds. On va faire un poteau de descente parce que on descend un peu en retard. On va même passer à 220 nœuds. Mais s'il veut pas, on va le forcer avec les autopoïques. Enfin les aérofreins. Vous voyez, je les ai élevés. Si je suis ici là, ben, ça va freiner un petit peu. Là, le but c'est quand même de mettre le premier degré de volet. Donc là vous voyez, on va pouvoir pas tarder. On va mettre le premier degré de volet. Et on va continuer à réduire la vitesse. C'est à 200 nœuds. Je fais que réduire, hein, mais... Alors le canon, je crois qu'ils m'ont pas dit ce que c'était. Ah oui. Province approach AFR 8230 is at 6,400 feet, climbing 12,000 feet. AFR 8230 Province approach continuous plan. Altimeter 29.902. Donc là je suis en virage de base. AFR 8230, you are 19 miles northwest. Climb and maintain 11,000 feet. Expect a hill and fill the runway once you right approach by installing transition. Laisse tomber en fait. Clear to Saline. 189, ouais, je vais mettre le deuxième degré de volet. On va même mettre le troisième, mais je trouve que c'est un peu tôt. Ouais, c'est bon, on a quand même bien rattrapé notre retard. Alors j'avais oublié de préciser la partie d'avant, mais après le décollage en fait, quand vous rentrez votre train d'atterrissage, faut bien penser à baisser les lumières d'atterrissage. Enfin de décollage. C'est-à-dire que là, c'est les lumières qui sont normalement activées, puis il y a le train d'atterrissage. Et quand vous
dès que le train d'atterrissage vous le remontez, vous éteignez les lumières, donc vous les mettez sur cette position là. Pieds, allez, on engage. On va juste activer ça. Yes, oh là, j'active le lock. Et le mode approche. AFRA 230, did you hear my last transmission? Oui. Climb and maintain 11,000 feet. Expect ILS Zulu runway 13 right approach via Saline Donc là, vous voyez, transition. j'ai Clear plus to rien Saline à AFRA gérer à partir de 230. maintenant. On va tout faire tout seul puisque j'ai activé le mode lock. Puisque le triangle en fait ici, donc faut pas oublier d'activer le LS là ici. Mais c'est juste que je l'ai fait tard. Mais vous allez voir un losange magenta apparaître qui va petit à petit se déplacer, soit il va venir de là, soit il va venir de là. Donc quand il est par là, vous activez le mode lock. Et ensuite vous allez avoir un losange magenta aussi sur cette ligne. Donc normalement il arrive d'en haut, sauf si vous êtes vraiment décalé, il arrive d'en haut. Et donc dès qu'il est par là, vous activez le mode approche qui est là. Et donc là, l'avion va tout gérer tout seul, vous allez plus qu'à gérer la vitesse. Voilà. Donc là on va pouvoir continuer à réduire. On va mettre à 70 nœuds. Comme ça on peut passer un troisième cran de volet. Je vais d'ailleurs. Tac. On pourrait presque sortir le cran d'atterrissage. J'ai pas envie. Province approach AFRA 230 requesting vector to next waypoint. Allez hop, on sort train d'atterrissage. AFRA 230, continue to Saline turning and following heading 225. Donc là on a le feu avant. Ok, donc celui-là. Et après, ces deux feux là, c'est celui-là et celui-là. Donc les ceintures sont mises. Là on a tout pour atterrir, on va juste activer. Bon, je sais pas à quoi ça sert en fait, mais normalement il faut activer ça. Mais en fait ça sert à rien parce que c'est une batterie externe. Enfin c'est une sorte de batterie quand on arrête les moteurs pour qu'il y ait quand même le courant dans l'avion, mais en fait on n'arrête jamais les moteurs donc. Bon. AFRA 230, acknowledge last transmission. Continue to Saline turning and following heading 225 AFRA 230. Donc là on va continuer sur cette vitesse. Pour l'instant. Quand on arrivera vers 2000 pieds on baissera. Donc là vous voyez en altitude je suis à 2600 pieds et en hauteur je suis à 2300 pieds. Donc il y a une différence, altitude c'est par rapport à la mer et hauteur c'est par rapport à ce qu'il y a en dessous de vous. Par exemple quand vous passez au-dessus d'une montagne, l'altitude ce sera je sais pas 30 000 pieds et la hauteur 20 000 pieds. Si la montagne elle fait 10 000 pieds de haut, soit 3000 mètres. Donc là on va commencer à réduire, on va passer à 160 nœuds. Et on va sortir le dernier cran de volet. On va également armer nos aérofreins. Comme ça dès que les roues vont toucher les aérofreins, c'est cette partie qui est là. Ça va se déployer pour freiner l'avion. Et on va également activer les freins automatiques. Donc les freins automatiques c'est sur les roues en fait, c'est comme sur une voiture quand on freine, c'est la même chose. Et donc dès qu'on va toucher ça va faire pareil, ça va automatiquement freiner. Donc là on va atterrir sur la piste la plus petite de l'aéroport de Marseille. Marseille d'ailleurs est une ville qui a été modélisée, hein. Quand vous regardez la gare, il y a quoi d'autre? Il y a le vieux port, il y a le muséum, il y a le stade Vélodrome qui est modélisé aussi, Notre-Dame de la Garde aussi. Donc tout ça c'est modélisé, comme à Paris d'ailleurs. Bon, Lyon n'a pas encore été modélisé. AFRA 230, please expedite your climb to 11,000 feet. Bon, allez, on va continuer à ralentir, 150 nœuds. 1000. Comme ça, on est proche. Là, vous voyez, je suis au-dessus de l'eau. L'eau, je sais pas si je l'ai mis en ultra ou en élevé, mais en tout cas, les reflets sont magnifiques. De toute façon, mon jeu, il est entre ultra et élevé là, parce que bon, en ultra, j'ai peur qu'il y ait des petits lacs en fait.
Mais en élevé ça passe sans problème. Autant que ma config heureusement. Bon alors on va réduire la vitesse une dernière fois, on va se mettre à 149 qui est la vitesse pour adhérer. Donc un peu avant l'atterrissage on va reprendre en manuel. Allez, je désactive l'autopilote, j'appuie sur un bouton, soit là, moi j'ai un bouton sur mon joystick, c'est celui-là en fait. Tac, puisque j'ai le même joystick, j'ai un joystick Airbus. Donc dès qu'on va arriver à 30 pieds à peu près, donc 30, on va... Ah regardez, on va réduire les gaz après. 60, 50, 40, 30, voilà ici. 20, retard, 5. Donc j'active mes reverse, je relève mes flaps, et donc là on va le laisser freiner tranquillement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc à 60 pneus normalement on arrête les reverse. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé d'ailleurs pour atterrir en mode automatique. Enfin, même si c'est vous qui faites l'atterrissage au final, mais voilà. Bonne journée.